J'investis depuis mes 17 ans. Ça fait littéralement 4 ans maintenant que j'investis dans les marchés financiers, que ce soit au travers de la crypto ou au travers de la bourse. Et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de tout ce que ça implique en fait d'investir quand on est jeune, d'investir en dessous de 25 ans, même en dessous de 30 ans. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se produire dans ta vie quand tu vas commencer à investir sérieusement en bourse et en crypto et en immobilier et dans tout ce que tu veux finalement. Quand tu vas commencer à prendre ta vie financière en main, il va se passer plein de choses et je pense que personne ne t'en parle bien. En tout cas, j'estime que je pourrais t'en parler avec beaucoup de justesse parce que tout simplement, j'ai 21 ans. Pour tous ceux qui regardent cette chaîne YouTube, vous le savez, j'ai 21 ans, j'investis depuis des années et je suis confronté à beaucoup, de problématiques qu'on va énumérer finalement dans cette vidéo, qu'on va voir ensemble. Et je peux vous assurer que c'est vraiment pas évident. Donc si tu es jeune, si tu veux commencer à investir, si tu as déjà commencé à investir, si tu es un mec énervé, si tu es un mec qui veut faire de l'argent, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense que j'ai beaucoup de trucs à te dire, j'ai beaucoup de valeurs à t'apporter et il faut vraiment qu'on en parle. Le 1er vrai problème, c'est que souvent, on commence l'investissement via un mensonge, à cause d'un mensonge. On commence l'investissement parce que on nous a vendu sur internet, sur les réseaux sociaux, dans les livres qui, sont clairement, putaclic, que s'enrichir finalement, c'est faisable uniquement avec l'investissement et que l'investissement permet de s'enrichir vite, surtout. Il est là le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on a vendu aux Français l'idée que s'enrichir via l'investissement, c'était très rapide, c'était, vraiment, à la wall again en 10 ans, tu es riche, en 10 ans, tu as réussi ta vie parce que tu vas faire des plus 30%, des plus 25%, tu vas épargner tellement, tu vas avoir tellement de capital rapidement, tu vas voir, ça va être magique, effet boule de neige, intérêt composé. On souffle parce que c'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. On peut s'enrichir rapidement, relativement en investissement, mais pas vite, pas ultra vite, pendant 3 ans, pendant 5 ans. L'investissement, en fait, c'est une façon de gagner de l'argent sur le long terme. C'est une façon surtout de se bâtir un patrimoine qu'on va pouvoir transmettre à ses enfants. Heu, c'est presque une façon de vivre sa vie parce que ça va demander beaucoup d'efforts au début pour peu de résultats, on va en venir après, mais ça demande une vraie discipline financière, ça demande un vrai mode de vie, une vraie vision long terme, un vrai mindset et pas juste d'être dans cet appât du gain rapide court terme parce que ça va te mener, finalement droit dans un mur. Tu ne peux pas avoir une bonne pratique financière et être un bon investisseur si tu as cet appât du gain facile, que tu penses qu'en fait on est sur une chaîne, YouTube pour faire, des business, dans l'intelligence artificielle et faire, fois 1000 et finalement être milliardaire dans 5 ans. Non, l'investissement, c'est très long. On parle de faire des rendements sur du capital, ça prend du temps, ça suit le cours des marchés et cetera. Globalement, on fait de l'argent, oui. On développe son patrimoine, oui. On s'enrichit rapidement, non. Voilà, ça c'est impossible. Il faut qu'on soit honnête, moi je suis en plein dedans, ça fait 4 ans que j'investis depuis mes 17 ans et clairement, moi je suis en plein dedans, ça fait 4 ans que j'investis depuis que j'ai 17 ans et je suis dans les fameuses années invisibles, dans les années qui sont dures en fait à vivre, qui font mal parce que tu fais beaucoup d'efforts, tu fais beaucoup d'économies. Tu prends beaucoup de risques, tu changes ton mode de vie, tu t'éloignes un petit peu du chemin basique de la société qui est la consommation, qui est, rien mettre de côté, qui est tout simplement ne rien mettre de côté et voilà, vivre une vie, disons-le, dans l'instant, tu vois? Une vie, où tu ne prévois pas ton futur, où tu laisses l'État, gérer pour toi, hein, via la retraite et où tu n'essayes pas d'anticiper finalement ton argent, tu n'essayes pas de développer ton patrimoine. Bref, finalement, tu avances un peu à contre-courant. En tout cas, tu es dans une certaine bulle, une bulle, qui t'éloigne un petit peu de la majorité des gens. Et toi qui regardes cette vidéo, qui est probablement jeune ou en tout cas qui se lance dans l'investissement, tu vas le vivre aussi. Tu vas vivre des années très frustrantes au début, assez dures finalement psychologiquement parce que tu vas faire beaucoup d'efforts. Les résultats seront à la fois un petit peu visibles, mais pas du tout, à la fois très légers parce que tu vas faire des rendements sur un capital tout petit, et finalement, tu auras l'impression d'avoir tellement donné pour des résultats comme ça que, ça va vite te frustrer. En plus, on va pas se mentir, on est jeunes, pendant que nous, on fait tout ça, pendant qu'on fait tous ces efforts-là, on a l'impression de rater sa vie. En plus, certaines personnes, viendront carrément te le dire en face,
Alors que ce n'est pas le cas. Moi, par exemple, j'ai sorti une vidéo récente dans laquelle je vous explique que j'ai un mode de vie frugal et qu'en vrai, il me convient. Tu peux vivre une très belle vie en achetant moins, en dépensant moins dans des objets, mais plus dans des expériences, et cetera, et profiter de l'argent que tu économises pour finalement le placer, dans des, investissements qui rapportent. Mais c'est vrai qu'il y a cette sensation, au fond quand même, de, passer à côté de sa vie. On voit les autres voyager, on voit les autres acheter, des bagnoles, on voit les autres tout claquer en boîte, on voit les autres, s'acheter des montres et cetera. Des trucs auxquels toi tu penseras jamais et auxquels, toi tu pourras jamais, faire ce choix-là, en tout cas, pas avant d'avoir un vrai résultat probant en investissement, donc pas avant 10 ans, pas avant 15 ans. Parce que tu as fait un choix différent de la masse et que, tu es aligné avec ce choix-là et ce choix-là, c'est: «OK, j'accepte de ne pas être libre tout de suite», libre avec des grands guillemets. Par contre, je veux être libre sans grands guillemets, vraiment libre pour le coup, plus tard, avec un patrimoine qui travaille pour moi, un patrimoine de 1 million et plus, par exemple. Parce que c'est à partir de là que, la liberté commence, vraiment, finalement. Donc voilà, oui, ça va faire mal. Oui, psychologiquement, ça va être très dur. Tu vas avoir, beaucoup d'écarts se creuser entre toi et la vie présumée des gens. Parce que pareil, il faut pas forcément se fier à internet, hein. Tu peux voir beaucoup de choses sur internet, des nombreux voyages, des nombreux restos, mais tu sais pas exactement à quel point ils ont la dalle, à quel point ils ont pas d'argent, à quel point finalement c'est la misère chez eux. Est-ce qu'ils vivent avec le stress, du découvert? Ça, tout ça aussi, c'est assez compliqué, donc évitez de vous comparer en réalité, hein, avec les autres personnes, hein, tout simplement. Mais voilà, il faut être honnête, tu auras toujours ce doute constant de se dire: «Mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je dois continuer à persévérer, à investir 300, 500, 700, 1 000 € par mois afin de prolonger finalement ce rêve de liberté, cet objectif de développer son patrimoine et d'atteindre 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million d'euros». Voilà, les premières années, je peux te le garantir, je suis en plein dedans, c'est très dur psychologiquement. Tu as tes premiers retours quand même, au bout de 2, 3, 4 ans d'investissement, tu vois des vrais retours, tu as de l'argent que tu avais pas avant, et cetera. 30 000 peut se transformer en 50 000, 50 000 peut se transformer en 100 000. Tu peux voir des plus 15 plus 20 par an et voilà, ça devient intéressant, mais au début, c'est dur. Si tu me permets, j'ai même envie de continuer à creuser là-dedans parce qu'il y a un piège social, si je puis dire, autour de ça, parce que tu as une énorme pression psychologique, une pression, sociale finalement, pour aller dans l'autre sens. On te pousse inconsciemment ou même consciemment, frontalement parfois, à aller du côté de la consommation et c'est très, très dur de rester droit, de rester solide sur ses appuis, surtout quand tu as pas de résultats à montrer en fait au monde. Parce que tu peux avoir des grands principes et cetera, tant que tu montres pas des résultats probants, personne finalement va aller dans ton sens. Donc c'est les premières années, c'est très difficile parce que quand ta famille, quand tes amis, quand tes collègues, je ne sais pas, peu importe, vont finalement commencer à douter, à se dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que c'est intelligent de sa part? Est-ce qu'il passe pas à côté de sa vie?» et que toi, en fait, t'aimerais leur dire: «Bah, regarde le résultat, regarde ce résultat, voilà, c'est la preuve que j'ai raison». Mais vu que tu es à l'année 3, à l'année 4, à l'année 5, à l'année, 6, finalement, tu encore un petit poussin dans le monde d'investissement. Tu as 70 000, tu as 50 000, tu as 100 000, j'en sais rien et encore 100 000, ça commence à être impressionnant. Mais, finalement, tu pas beaucoup, voilà, tu pas beaucoup, peut-être que tu épargnes, 7 000 par an. 7 000 par an qui fait 20 par an, ça fait pas beaucoup non plus, tu vois? Donc, les premières années sont frustrantes et socialement, ça va être compliqué, mais cette vidéo, elle est là pour te prévenir, elle est pas là forcément pour te motiver, te dire: «Clique ici, clique ici, clique ici, achète, 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 investis, investis, investis». Non, c'est juste qu'il faut être 100 conscient de ce qu'on fait avant d'investir et ouais, voilà, il y a plein de problèmes à investir jeune, il y a plein de barrières psychologiques, de trucs chiants, mais il faut être honnête, on va y venir dans ce podcast, il y a aussi beaucoup de bienfaits, hein. C'est pas pour rien que j'investis, c'est pas pour rien que j'ai une chaîne YouTube sur la finance et que je t'apprends à le faire. Et que je te partage beaucoup d'anecdotes sur le sujet, beaucoup de réflexions sur le sujet, c'est que ça change une vie et je suis convaincu que c'est quand même une très, 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 très bonne décision à prendre dans sa vie, gérer ses finances. Tout ça pour dire que les, remarques comme quoi tu es radin, tu es parano, tu es distant, tu es bizarre, j'en sais rien, tout ça, tu les mets dans un coin de ta tête et tu t'en bats les couilles, tu passes au travers parce que si tu passes pas, de toute façon, au travers du regard des gens, pour tout dans la vie, là, on parle d'investissement, mais ça peut être pour tout dans la vie, pour, des activités, perso, pour, une façon de t'habiller, pour, j'en sais rien, une sexualité, tu compris? Pour tout dans la vie, en fait, on s'en bat les couilles
Tu ne peux pas vivre au travers du regard des gens, c'est impossible, sinon, tu serais littéralement, un esclave en fait, un PNJ du regard des gens et c'est pas le but. Donc garde tout ça pour toi, continue, si tu as ce mindset d'investisseur, si tu as cette vision long terme, si tu veux aller plus loin, plus vite et que tu veux atteindre tes objectifs de liberté financière, alors, bats-toi-en les couilles et juste fonce. Et puis on va pas se mentir les gars, 90 en fait des gens abandonnent à ce moment-là. Ils abandonnent dans le moment que je suis en train de décrire. C'est le moment du filtre en fait, du grand filtre de l'investissement. C'est le moment où ça va très lentement, où on se fait mal, où on fait des erreurs en plus, parce qu'on peut investir de l'argent, heu, dans des actions qui vont pas performer, on peut investir de l'argent dans des cryptomonnaies qui vont s'effondrer, on peut faire plein de bêtises, on peut mal gérer son stop loss, ne pas assez se diversifier ou alors au contraire trop se concentrer ou alors trop diversifier. Tu as plein de raisons qui font que tu vas perdre de l'argent pour apprendre à investir, tu vas faire des erreurs, donc c'est ingrat parce que, tu vas devenir de plus en plus expérimenté, mais ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter du temps. Pendant ce temps, tu as pas beaucoup de capital et ouais, tu viens de commencer, donc ça se trouve, tu as que 20 000 € de capital, 10 000 € de capital. Tu vas mettre 300 par mois, 400 par mois, 500 par mois. Ça va aller lentement. Tu vas essayer de placer tes primes, tu vas essayer de faire de l'argent autrement et cetera. Mais la réalité, c'est que ça va être très, très dur et c'est un énorme filtre. Les premières années, je dirais que les 5 premières années dans l'investissement, voire même moins, peut-être les 3 premières années, c'est un énorme filtre. Ceux qui arrivent à tenir ce cap-là, qui arrivent à passer les 50 000 € de patrimoine, les 100 000 € de patrimoine et qui commencent enfin à voir l'effet boule de neige, les fameux intérêts composés s'activer. Pour moi, c'est là que ça commence vraiment, c'est là qu'on parle d'investisseur aguerri, un gars qui génère 10 000 €, 15 000 €, 20 000 € d'intérêt par an, quasiment un salaire par an d'intérêt. Ça y est, il a passé en fait les barrières psychologiques que j'ai énumérées plus tôt. Il a passé cette pression sociale-là parce qu'il a des preuves à apporter au monde. Il peut dire non, regarde, moi ça marche, donc ta gueule, j'en ai rien à foutre de tes remarques, je suis pas radin, je suis pas bizarre, j'ai juste un plan financier et je m'y tiens. Moi, ce que je pourrais te recommander, c'est de rester bien conscient d'une chose, c'est que 90 de tes résultats vont venir en fait de ta constance, de ta régularité et de cette vision long terme que tu as. Tu as beau être fort en investissement, avoir beaucoup, de capital, comprendre la finance, faire des bons placements, avoir des bons rendements et cetera, avoir le meilleur timing du monde, si tu n'es pas constant, si tu n'es pas régulier, si tu as pas une vraie vision long terme, tu n'iras nulle part parce que tu as besoin de ça pour tenir. Crois-moi, je le sais. 4 ans que j'investis, j'ai eu des années pourries, j'ai eu des années excellentes. Des fois, j'investis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, j'investis peu parce que j'ai des galères d'impôts, des galères, bah, financières, hein, tout simplement. Donc ça peut arriver et à ce moment-là, tu as vraiment besoin d'avoir un cap solide, avoir un vrai mindset d'investisseur et de croire, finalement, dans, voilà, dans ce que tu fais. Croire tout simplement que tu vas y arriver, que toutes ces années, de galère finalement, te seront, rétribuées, voilà. Après, je dis pas ça en mode: «Ouais, il faut croire en l'investissement, il faut prier la bourse». Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut que tu fasses des actions, il faut que tu continues, il faut que tu continues finalement de faire du rendement et de voir ton patrimoine grossir et au bout d'un moment, un patrimoine qui devient, substantiel, qui devient vraiment intéressant, bah oui, il changera ta vie, oui. Jusqu'à là, on est bien d'accord. Donc reste constant et surtout n'essaye pas d'avoir une stratégie parfaite. Tu es au tout début de ton parcours d'investisseur, essaye pas de battre le marché, essaye pas de faire n'importe quoi en te plaçant sur des crypto-monnaies bizarres, heu, voilà, où tu vas penser qu'elles vont faire 50 300 1000. Non, reste sur des stratégies fiables et vérifiées, reste sur de la constance, de la régularité et voilà, c'est un jeu de patience, hein. C'est un jeu de patience, l'investissement, ça récompense finalement les gens qui sont prêts à patienter, à être, dans le marché pendant longtemps, à, récupérer finalement leurs gains au fur et à mesure. Donc, reste patient et ça se passera très bien pour toi. Après, honnêtement, cette vidéo, elle est pas là pour te démoraliser. Encore une fois, l'investissement, c'est quand même quelque chose de particulier, de magique, en fait. On parle d'un système où tu peux placer ton argent et au bout d'un moment, les intérêts commencent à devenir tellement exponentiels et plus rapides que tu vas pouvoir finalement acquérir énormément en liberté parce que tu vas te générer un complément de revenu d'abord, puis un revenu, puis carrément exploser ton revenu et pouvoir aller sur des leviers financiers bien plus puissants, des trucs, auxquels nous, le commun des mortels, on n'aura jamais accès tant qu'on n'a pas 500 000, 1 million de patrimoine. Je parle notamment des crédits Lombard et cetera, qui te permettent de vivre une vie, folle, en fait.
une vie folle de liberté, une vie folle de choix, une vie folle d'argent, tout simplement pour améliorer ta qualité de vie, améliorer la qualité de vie de tes proches, améliorer, la qualité de vie de n'importe qui que tu veux, en fait, tout simplement. Tu vas pouvoir te payer des choses, des services, des expériences que tu n'aurais jamais pu, heu avoir dans le monde basique, du, métro boulot dodo de 90 de la population. Parce que tout simplement, à un moment donné, dans un monde capitaliste, l'argent, bah, c'est la monnaie principale, c'est ce qui te permet d'acheter du temps, de l'énergie, de la liberté, des services, des objets, tout en fait. Avec de l'argent, tu peux quasiment tout acheter sauf la santé et encore, et sauf l'amour et encore. Donc heu, donc je t'invite finalement à investir, hein. Voilà, cette vidéo elle était pas pour te décourager, c'est très important d'investir. De toute façon, tu auras pas de retraite, l'inflation est incontrôlable. On a beau te dire qu'elle est, sous contrôle, t'inquiète pas, on la gère. Non, au moindre pépin, ça va continuer à être du 4 5 6 par an. Donc l'épargne classique n'existe pas, elle n'a jamais existé. Placer son argent sur un livret A, c'est de la grosse merde. Il faut que tu prennes les choses en main, il faut que tu places ton argent sur, voilà, sur la bourse, sur les crypto-monnaies, par tes propres moyens, en fait. Il faut que tu gères toi-même ton capital afin de te protéger de tout le bordel qu'il y a dans le monde et afin, finalement, de t'enrichir. Voilà, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot de dire ça, il faut faire de l'argent pour être plus libre et au final plus épanoui. Parce que la liberté, je sais plus dans quelle étude j'avais lu ça, j'essaierai de te la retrouver, mais c'est vraiment pas dit que j'y arrive. Je crois que la liberté, en fait, c'est un des facteurs le plus corrélé au bonheur en tant qu'être humain. Plus tu te sens libre et plus tu te sens heureux. Voilà, donc à un moment donné, liberté et rime avec argent. Voilà, pas au sens propre évidemment. Et puis je te rassure, là tu es jeune, tu regardes cette vidéo, tu es comme moi, et ou alors tu t'apprêtes à investir, donc je parlais surtout du début du parcours, mais il y a bien un moment où ça s'accélère, le temps commence vraiment à travailler pour toi, les intérêts commencent à devenir exponentiels et ce moment-là est magique. Tu le vis généralement, au bout de la 10e année, 11e année à peu près, parce que tout simplement, ce que tu injectes dans la machine, admettons que tu mettes 10 000 € par an en investissement, eh bien, le jour où en intérêt tu gagnes 12 000 €, 13 000 € par an, c'est-à-dire plus que ce que tu verses toi-même, là ça devient exponentiel et tout simplement tu comprends pourquoi tu as fait ça devient beaucoup plus plaisant à vivre, évidemment. Tous tes choix deviennent plus simples parce que tu as de l'expérience, voilà, tu plus fort en fait dans ta discipline, tu as beaucoup plus de leviers mentaux, en fait, pareil, pour te préparer à gérer ton argent, à te gérer face aux crises, à te gérer, face aux énormes, montées. Voilà, la pression sociale redescend parce que tu es rodé. Voilà, déjà, tu as une carapace, hein, tu as tellement pris dans la gueule qu'au final, ça te fait plus rien et en plus, maintenant, tu as tes preuves. Tu as des preuves comme quoi ça marche et comme quoi tu étais pas si stupide que ça. Donc, t'inquiète pas, investir quand on est jeune, au début, c'est compliqué. Au bout d'un moment, ça devient quand même, de plus en plus facile. Si tu as une bonne connaissance du sujet, pareil, la pression sociale, au final, au bout d'un moment, on s'en bat les couilles parce que tu arrives, mine de rien, avec ton bagage, intellectuel, avec ton humour et cetera, tu arrives à faire comprendre qu'il y a un truc à faire, que c'est intéressant pour, à peu près n'importe qui d'investir. Donc voilà, moi, j'invite encore une fois tous mes auditeurs à investir, hein. C'est pas pour rien que je le fais, c'est pas pour rien que j'ai une chaîne finance. D'ailleurs, entre mes 17 et mes 21 ans, pendant ces fameuses, 4 années d'investissement, il y a 2 erreurs que j'aimerais particulièrement te partager parce qu'il va falloir que tu fasses différemment que moi, parce que ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de prise de tête. Déjà, en premier lieu, il faut absolument que tu évites de chercher la performance parfaite. Tu ne peux pas rentrer au meilleur moment, tu ne peux pas vendre au meilleur moment. Tu ne peux pas surperformer le marché, genre à plus 400. Tu ne peux pas choper toutes les meilleures crypto-monnaies qui vont faire x15. Tu ne peux pas, voilà, tu ne peux pas en fait faire des trucs de magicien. Tu peux pas faire des trucs de magicien. Si le marché, l'année, 2025, il a poussé de 20 en moyenne, sur le S&P 500, sur le MSCI World et cetera, tu peux pas faire, faut plus 60 plus 75. Arrête d'aller chercher des petites actions, des petites cryptos, des petites optimisations, d'essayer de mettre du levier, d'essayer de mettre du levier, d'essayer de jouer avec tes stop loss et tes points d'entrée, de faire du trading. Tout ça, ça va te faire mal à la tête. Tu vas perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Essaye de rester sur des stratégies longues, éprouvées et qui marchent.
et je te le dis en pleine, connaissance de cause parce que vraiment entre mes 17 et mes 19 ans, j'étais le fou de la crypto, le fou du bus, mais de la crypto. J'ai vraiment jonglé avec que des altcoins, small cap, après que, du top 10 et puis après j'ai rechangé d'avis et puis après je me suis mis au trading et puis après, ouf, on souffle. Essaye de rester focus sur une stratégie, 2 2 ou 3 assets max, 2 ETF, le Bitcoin ou autre, hein, c'est toi qui te gères. Mais évite d'aller dans le risque absolu, tout ça pour essayer de surpasser le marché, alors que bon, c'est quand même compliqué, hein, on va pas se mentir. Et évidemment, j'ai eu ce problème-là, comme beaucoup de jeunes investisseurs, c'est que j'ai pas assez accepté la lenteur du processus. Moi, à 17 ans, je me voyais péter de thunes à 24, voire moins, grâce à l'investissement, je précise. Et c'est pas le cas. Il faut être honnête, j'étais en dehors de mes pompes, comme on dit. Et non, 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 ça, si tu es jeune et que tu regardes cette vidéo, ce podcast, non, non, accepte le processus, la richesse au travers de l'investissement boursier, en cryptoactifs, en immobilier, c'est long. C'est long, pas 500 ans non plus, hein, on est bien d'accord. Mais avant 5, 6, 7 ans, tu n'auras pas de résultats probants, ok, des trucs qui te font un peu bander, voilà. Et sinon, pour vraiment gagner beaucoup d'argent, il va falloir souvent attendre 10, 12, 15 ans pour vraiment que l'impact sur ta vie soit extrêmement puissant et probant, en fait, pour que tu puisses littéralement te dire: «Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai fait autant de sacrifices. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. C'est pour avoir autant d'argent, autant de choix, autant de liberté». Mais souvent, on est sur des échelles de temps très, très longues, 15, 20 ans. Et donc vraiment, pars du principe que quand tu te lances dans cette aventure, tu en as pour longtemps. Ne sois pas impatient, voilà, ne sois pas un petit con impatient comme je l'ai été, parce que ça te fait prendre des décisions de merde, ça te fait être irrationnel, ça te rend frustré, voilà, et ça te donne envie, pareil, de prendre plein de décisions pourries. Ne fais pas ça. Voilà, sois conscient que l'investissement, c'est avant tout un marathon. Donc le but, c'est de courir, courir, courir sans jamais s'arrêter. Et au bout d'un moment, tu as franchi la ligne d'arrivée, tu t'en étais même pas rendu compte. Donc clairement, les gars, investir jeune, c'est pas fait pour devenir riche. C'est fait pour se créer des options. C'est fait pour choisir sa vie plus tard. C'est fait surtout pour ne pas être coincé plus tard. Tu ne veux pas être coincé du French Dream, tu ne veux pas être coincé du métro boulot dodo, tu ne veux pas être coincé des politiques, coincé de l'inflation, coincé de plein de décisions de merde, desquelles tu n'auras pas choisi, tu n'auras tout simplement pas décidé de les prendre. Donc, fais-toi cette faveur-là, investis pour te construire ta vie, te construire ta liberté, et tu pourras que t'en remercier finalement. Oui, effectivement, l'investissement, c'est difficile maintenant, à notre âge, en tant que jeunes investisseurs, mais c'est finalement le choix à faire parce que c'est difficile maintenant, mais il commencera à payer pile quand les autres qui ont fait le choix inverse commenceront à regretter finalement de ne pas avoir entrepris cette voie que nous, on s'est on s'est démerdé de prendre, malgré tous les obstacles, malgré la difficulté, malgré la pression, malgré la volatilité, malgré tout en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Commente voiture pour me montrer que tu es bien resté avec moi jusqu'à la fin. J'ai kiffé vous parler, petite réflexion comme ça que j'avais, parce que voilà, c'est une phase de ma vie que je suis en train de vivre, hein, tout simplement. À mes 21 ans, 4 ans que j'investis, et je pense que c'est intéressant pour moi de partager ça à d'autres jeunes comme moi, à d'autres gens qui veulent se lancer dans l'investissement, pas forcément des très jeunes, mais juste des personnes qui veulent se lancer. Il faut qu'elles sachent à quoi s'attendre. Donc merci encore d'avoir écouté. Lâche un like, abonne-toi et active la cloche s'il te plaît. Je suis une petite chaîne YouTube Finance et ça m'aiderait vraiment énormément. On est bientôt 5000, donc n'hésite pas à rejoindre la chaîne. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Rejoins-moi aussi sur Instagram, Jimmy-Puig, je réponds à tous les messages et voilà, on passe du bon moment là-bas. Merci encore, c'était Jimmy, ciao.